Depuis la formation de la Terre, la radioactivité est présente dans toute la matière, celle qui nous entoure, celle qui compose le monde vivant. Tout est naturellement radioactif, le sol sur lequel nous marchons, l'atmosphère que nous respirons et les aliments que nous mangeons. Notre corps lui-même est radioactif. Ce n'est qu'à partir de 1896, grâce à la découverte d'Henri Becquerel, que la radioactivité est devenue un sujet d'étude majeur. Traitement de tumeurs cancéreuses et autres applications médicales, production d'énergie électrique et d'armes stratégiques de dissuasion, datation de vestiges archéologiques. Ces applications ont profondément marqué le XXe siècle. On le sait, l'histoire des sciences est truffée de découvertes qu'on attribue à la chance. Mais comme le disait Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Henri Becquerel fait partie de ces scientifiques dont le talent a été récompensé par la chance. Comme son père, Henri Becquerel s'intéresse à la fluorescence. La fluorescence, c'est cette capacité qu'ont certains matériaux à émettre de la lumière dans certaines conditions. À l'époque, les rayons X viennent d'être découverts. Ils sont invisibles, et pourtant ils font réagir le papier photo comme le ferait une lumière très intense. Becquerel est intrigué par cet étrange comportement lumineux, et se met alors à s'y intéresser avec sa casquette de spécialiste de la fluorescence. Il décide de réaliser des expériences avec un matériau très fluorescent qu'on appelle l'uranium. Oui, l'uranium. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais au départ, on l'utilisait parce que c'était fluo. On en mettait même dans de la vaisselle pour lui donner de la couleur, et on n'avait pas la moindre idée que l'uranium avait d'autres propriétés. Becquerel utilise des sels d'uranium dont la phosphorescence a une très courte durée. Pour entretenir cette phosphorescence, l'échantillon doit être éclairé par le soleil. En janvier 1896, Becquerel enveloppe une plaque photographique dans du papier noir pour qu'aucune lumière ne puisse l'impressionner. Puis, il dépose dessus une plaque de cuivre et un échantillon de sel d'uranium. L'ensemble est laissé au soleil pendant plusieurs heures pour que l'échantillon soit stimulé par la lumière et reste ainsi phosphorescent. Lorsqu'il développe les plaques, il constate qu'elles sont impressionnées. Pour affiner ses résultats, Becquerel décide de reproduire l'expérience le 26 février. Mais ce jour-là et ceux qui suivent, le temps est très couvert à Paris. Comme il n'y a pas assez de soleil pour faire l'expérience, Becquerel range sa plaque préparée dans un tiroir. Le 1er mars 1896, le soleil n'est toujours pas là. Becquerel décide de développer quand même la plaque photographique, bien qu'il s'attende à la trouver faiblement impressionnée. Quelle surprise! La plaque photographique, qui n'a jamais été exposée aux rayons du soleil, est fortement impressionnée. Il réalise que le papier photo ne répondait pas à la fluorescence de l'uranium, mais à autre chose. À la radioactivité. Voilà, le mot est lâché. L'uranium n'émet pas simplement de jolies couleurs après avoir été exposé à la lumière, il émet continuellement un rayonnement invisible et puissant qu'on ne connaissait pas. Et c'est ça qui faisait réagir le papier photo. La découverte excite la curiosité de jeunes chercheurs, dont une certaine Marie Curie, qui décide d'en faire le sujet de sa thèse de doctorat. Le projet est tellement passionnant que Pierre Curie, son mari, délaisse ses propres recherches sur le magnétisme et vient la rejoindre. Il n'imagine pas encore les effets de la radioactivité. Pierre et Marie Curie isolent le radium, un élément plus actif encore que l'uranium. Becquerel en emporte un tout petit échantillon, le met dans sa poche et se brûle profondément. Même mésaventure au bras pour Pierre Curie. À chaque fois, la plaie met 6 à 8 semaines à guérir. Pour leurs travaux, Henri Becquerel, Marie et Pierre Curie reçoivent en 1903 le prix Nobel de physique. Henri Becquerel meurt 5 ans plus tard, à l'âge précoce de 55 ans. En son honneur, on baptise Becquerel l'unité qui mesure l'activité des matières radioactives.